Hello, bonsoir, coucou tout le monde. Ah, qui va être là? Du coup, ça me fait penser que Morgane, tu m'as laissé un message. J'allais te répondre tout à l'heure et je suis passée à autre chose. Donc, je vais te répondre, je vais te répondre. Qui va être avec moi, avec nous ce soir pour la soirée questions-réponses? Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, faites-moi un petit bonjour parce que souvent j'ai pas le nom des gens, je vois qu'il y a du monde là mais je sais pas qui, donc faites-moi un petit commentaire, un petit coucou, un petit bonjour en commentaire et dites-moi si les commentaires marchent parce que la dernière fois les commentaires marchaient pas. Si les commentaires marchent pas, je fais un test, hein. Marseille, ça marche, ok, super. Super, super. Donc, ça met Vanessa Santulo coach. Il n'y a pas, je sais pas pourquoi, avec ça, pareil avec celui-là. Donc, j'attends que vous arriviez. Pour l'instant, on est deux. C'est Sylvia. Coucou Sylvia. Coucou Sylvia. On est toutes les deux. On va attendre un petit peu. Je regarde. Voilà, c'est un peu le bordel derrière chez moi. Donc, qui va être là ce soir? C'est peut-être un peu tôt. Personne. Que nous deux. Toutes les personnes. En plus, j'ai une surprise à la fin du live. Donc, comment vas-tu, Sylvia? Voilà, ça arrive. Sylvia, tu avais l'air en forme. En tout cas, tu rentrais de vacances. Voilà, ça arrive tout doucement. C'est un peu tôt. Puis on est au mois de juin. Je sais qu'il y a moins de monde. Tout le monde est un peu en balade. Alors, avez-vous été avertis? Je vais quand même vérifier sur le Facebook que ça marche. Mais en effet, il n'y a pas les notifications. Donc, bon, on va voir. Mercedes, coucou. Coucou, coucou. Voilà, vous êtes en train d'arriver. Tranquillement, ça arrive tout doucement. Alors, par quoi je peux commencer? Parce que je vais commencer directement. Celles qui sont là, qui n'ont pas eu le temps de poser leurs questions, en avance. Posez vos questions, n'hésitez pas pendant le live parce qu'il y a un petit temps de décalage entre les phrases, voilà, les commentaires et le live. Donc du coup, n'hésitez pas à poser vos questions. Ce soir, en fait, on a déjà fait ça. C'est un soir de pleine lune. Moi, j'étais très très agitée aujourd'hui. Enfin, il y avait plein de trucs qui sont remontés. Donc ce que je vous propose, c'est vraiment de vous mettre dans un coin tranquille, d'essayer d'être dans un espace zen, sécurisé, rien que pour vous. On va aller parler de choses assez profondes. C'est une soirée de transformation, hein, donc accrochez vos ceintures, mettez-vous dans votre canapé, prenez une bonne tisane, un bouquin, allumez votre sauge. Moi, je vais... Ah bah non, moi, je me suis fait prendre mon briquet, donc j'ai plus de briquet, je peux pas allumer. J'allais allumer quelque chose, Paolo Santo. Mais voilà, donc mettez-vous tranquille et puis voilà, comme vous êtes en train d'arriver, ça arrive, tout le monde arrive. Coucou, bonsoir à toutes celles qui m'ont rejoint. Vous pouvez me dire qui est là, me faire un petit coucou, me dire un petit bonjour dans les commentaires. Je vois aucun commentaire, donc est-ce que les commentaires marchent? Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un message en privé si les commentaires marchent pas? Moi, je viens d'en faire un, ça marche, mais la dernière fois, il y a eu un bug et j'ai eu 0 commentaire pendant le live. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait faire un commentaire là pour me dire? Puis je vois pas qui est là. Florence, si tu es là, je sais pas si tu es là, en fait, je vois pas. Est-ce que tu peux me dire en privé ou Sylvie? Ah, si les commentaires marchent. J'ai aucun commentaire. Et j'ai pas de message en privé. Ah bah voilà, je vais regarder sur le Facebook en même temps. J'ai pas de 4 commentaires. Bonsoir. Ah ouais, voilà. Donc, j'ai pas les commentaires sur le téléphone. Ok.
Ça, il me semblait, ça arrivait la dernière fois. Donc, ok, ben, je vais rester, je vais avoir les deux en même temps, l'iPhone l'ordi. Donc, Sylvia, tu me disais que ça va, ok. Donc, les filles, c'est parfait. J'ai vos commentaires, tout le monde est là, on va y aller. Donc, je disais pour celles qui nous rejoignent, qui n'ont pas eu le temps de poser leurs questions en amont, vous pouvez d'ores et déjà répondre aux questions. Je vais y aller tranquille ce soir parce que moi avec cette pleine lune au niveau émotionnel, ça a pas mal remué chez moi depuis une dizaine de jours. Quoi d'autre est possible, mais je sais que ça nettoie. Et donc du coup, je vais commencer là-dessus. Je vais commencer par la zone d'inconfort qui arrive bien souvent quand on fait des classes, quand on suit des programmes, et surtout par rapport à des questions qui m'ont été posées, qui sont revenues. C'est que faire quand on se sent coincé dans une situation. Je trouve pas en fait sortir de ma situation avec mon conjoint ou la situation professionnelle. Souvent, c'est en fait que faire quand ça marche pas, que faire quand ça n'avance pas. Si vous êtes dans la conscience et si vous faites des choix, forcément, ça bouge. Ça passe par des zones d'inconfort. Donc, si ça bouge pas, si vous êtes, genre, vous vous dites, bah, en fait, il n'y a rien qui bouge, c'est est-ce que, en fait, vous faites des choix qui vont créer plus grand pour vous. Gary dit, en fait, je vais être cash, hein, Gary dit, si tu fais des choix stupides, en fait, ta vie, elle va pas changer. Donc, quel choix faites-vous? Et souvent, en fait, on fait des choix stupides. Quand je dis des choix stupides pour Gary, quand il dit les choix stupides, les gens stupides, c'est ceux qui ne sont pas dans la conscience, en fait. Donc, c'est des choix qui sont dans l'inconscience ou l'anticonscience, hein, qui vont, à contrario de plus de clarté, de créer plus grand. Donc on va choisir par exemple pour quelqu'un d'autre, pour se diminuer, pour faire plaisir, voilà. Donc si ça bouge pas, regardez, voilà, si vous faites des choix plus grands, si vous faites des choix qui vont en fait expanser votre vie, et ces choix-là, ils vont forcément être inconfortables, ils vont forcément à des moments ça va râper, que ce soit financièrement, bah ouais, il y a des fois, ok, voilà, on se met dans une zone d'inconfort, on crée un découvert, moi ça m'arrive encore pour des classes Access, des fois, bah voilà, pour renouveler ma certification, je me suis mis en découvert parce que je voulais aller dans un super hôtel à Rome, etc., etc. Mais voilà, je sais que ce sont que des phases d'inconfort et que de toute façon, l'argent qu'on dépense, quand on le dépense en conscience, et quand en fait on est dans cette énergie-là de donner et de recevoir, ça circule. Et c'est pareil pour les choix qu'on fait. En fait, j'avais envie de vous parler de la peur de la perte. Souvent, on reste dans une situation confortable, que ce soit avec un mari, que ce soit dans son boulot, que ce soit dans une ville, etc. Parce qu'on a peur de perdre quelque chose. Mais en même temps, on n'est pas heureuse. Donc, on n'est pas satisfaite, on n'est pas heureuse. Et puis, en même temps, on a peur de perdre ce qu'on a. Mais en fait, si on veut aller à un autre stade d'évolution et si on veut que les choses grandissent, forcément, ça va passer par lâcher en fait ce qui est là et qui marche pas trop bien pour nous. Alors moi c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, je suis en train de lâcher des choses, il y a des masques qui tombent, il y a pour moi voilà, il y a des zones de turbulence, d'inconfort, etc. Mais je sais qu'en fait, si je veux passer aux prochaines étapes, ma prochaine étape d'évolution avec moi-même, dans mes relations avec les autres, dans mes relations sentimentales, dans la relation avec mon business, avec mes clientes, je dois en fait nettoyer, déblayer le terrain pour que le terrain il soit fertile. Donc, à partir du moment où le terrain est fertile, là, les bonnes herbes, les grandes herbes qui vont s'expanser, les fleurs, les plantes, etc., elles vont pouvoir commencer à, voilà, à s'expanser, à grandir. Et j'ai envie de vous dire ce qu'on fait, le travail de développement personnel qu'on fait sur nous-mêmes, les outils que je vous apporte, ce que vous allez chercher dans les classes, on sème des graines. Voilà, on est toutes en train de semer des graines et il y a par moments où en fait les graines, je vais reprendre ce que dit Mélanie Hanleyer, qui est une coach américaine, qui dit que en fait les ananas mettent 18 mois pour sortir de terre. À partir du moment où on plante la graine, pendant 18 mois, on ne voit rien sortir de terre. Mais ça ne veut pas dire que les choses ne sont pas en train de germer, en train de travailler, et qu'il ne va pas y avoir à un moment une explosion voilà, de verdure, de choses, voilà, de renaissance, j'ai envie de dire, de lumière, de soleil, etc.
Donc, tenez le cap quand il y a des zones d'inconfort et surtout, en fait, continuez à choisir en fait, ne restez pas dans le non-choix. Je vois beaucoup de gens en ce moment dans mes classes suspendus dans l'attente. Il y a la question de Laura par exemple. Laura, si tu es là ce soir, je vois pas tout le monde. La dernière fondation qu'on a faite, Laura, il y avait plein de collègues à toi, infirmières, qui avaient aussi ce même problème. Donc c'est un truc très franco-français apparemment, hein. Des gens qui travaillent à l'hôpital et puis donc du coup qui n'ont pas voulu être vaccinés ou alors qui sont en dépression parce que submergés par le travail et qui sont en fait suspendus dans l'arrêt maladie, pas de reprise de travail, mais si je démissionne dans l'hôpital, le service public, il y a pas d'argent, je vais partir sans argent, etc. Il y a un moment, j'ai envie de dire, c'est pas il faut. Il y a un moment, choisissez-vous. En fait, parce que en fait, les gens qui sont comme ça, et Laura aussi, tu t'es fait une grosse dépression, tu t'es fait un burn-out, il y a un moment, votre corps, votre santé et votre vie, elle est beaucoup plus importante en fait qu'un enjeu professionnel qui ne vous plaît plus, qui ne vous amuse plus, ou il n'y a pas de joie. Et donc, des fois, pardon, je vais dire du fois, des fois, on reste suspendu, voilà, on attend. Mais le message que j'ai envie de vous faire passer ce soir, c'est que, en fait, toute cette vie-là, sur Terre, elle passe très très vite. Ça va très très vite, et vous le voyez, les décennies passent à une vitesse. Donc, en fait, qu'est-ce que vous attendez? En fait, à vous choisir. Et j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire si vous vous choisissiez? Voilà, à mon sens, rien. Les seules choses en fait qui nous empêchent de choisir plus grand, d'aller au prochain, basculer en fait dans la zone d'inconfort et de plus pas avoir peur de perdre, c'est la peur de revivre une émotion. Mais la peur, c'est un implant distracteur. En fait, les peurs, j'ai envie de vous dire, elles n'existent pas, ce sont des inventions de votre mental. Et si votre mental invente la peur, c'est que en fait, votre cerveau a enregistré des peurs, votre cerveau primitif est en mode alerte, etc. Donc, c'est d'aller voir en fait les émotions que vous avez peur de revivre. Voilà, par exemple, je n'ose pas faire ça parce que j'ai peur de vivre telle émotion. Donc, allez voir l'émotion et là, vous allez avoir des prises de conscience, ça va vous parler, ça va vous faire avancer. Donc, regardez l'état émotionnel en fait. Quand vous êtes coincé quelque part et que vous n'arrivez pas à choisir et que vous n'arrivez pas à basculer à l'autre niveau d'intégration, de conscience, d'expansion, c'est soit un truc du cerveau primitif qui fige, soit un état émotionnel. Voilà, et après ça peut être plein d'autres choses, mais je ne vais pas pouvoir développer ici. C'est vraiment le travail que je fais en fondation, c'est les blessures de petites filles, voilà, tout ce qu'on a vu, entendu, perçu en tant que femme et tout ce que les, les femmes de notre lignée nous ont transmis de manière inconsciente et voilà, qui est programmé dans notre corps. Donc ça, c'était pour un petit peu introduire, parce qu'il y avait cet état permanent en fait dans les questions de gens suspendus. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas hein, à me faire des remarques, questions, je regarde en même temps. Non, voilà, je regarde s'il y a d'autres commentaires. Donc du coup, ça va être un peu comme ça. Hein. Je vais regarder les commentaires d'un côté. Tac, tac, tac. Est-ce que je les vois tous? Ok, ben on va commencer avec les questions. Donc, les questions. Donc, j'ai répondu déjà pour la première. Que faire quand je me sens coincée dans une situation? Donc, voilà, hein, on a dit, j'étais coincée dans une situation, je viens de donner des éléments. On peut aussi poser des questions, toujours être dans l'outil vivre dans la question. Donc, ça, j'en ai parlé dans pas mal de mes lives. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, il y a pas mal de vidéos là-dessus. Comment développer un nombre régulier de séances? Ah oui, ça, c'était avec une question business. Je vais regarder après pour le business. Là, côté relation amoureuse. Pourquoi? Quand je ne veux pas m'attacher à quelqu'un, que je ne suis pas prête à avoir une relation durable, ben on s'attache à moi, voire
on me harcèle de messages et quand je rencontre une personne qui réunit presque tout ce que j'aime et que je me dis ouvre un peu ton cœur et baisse tes barrières, bah là on me fait languir. Je vois qu'il y a une réciprocité, mais il y a aussi une distance. Pourquoi donc souffrance? La distance confortable et le grand jeu de je te suis, moi je te fuis, fuis-moi je te suis. Alors, moi, la première chose dont je vais te parler, c'est dans Access, on parle de la distance confortable. On ne parle pas de relationships, on parle de creationships. Donc, relationships, ça veut dire que voilà, il y a une distance entre, il y a le mot ships, donc il y a la distance entre, tu adores le jardinage. Ouais, bah ouais, les mains dans la terre, connexion à la terre. Nous, les femmes, on a vraiment cette nécessité d'aller nous connecter à la terre. Les hommes aussi, hein, je dis. Mais en ce moment, je trouve que c'est très fort, en fait, cette connexion à la terre des femmes. Donc du coup, voilà, la relation, il y a une distance confortable. Donc chez Access, on parle de creationship, donc plutôt de créer ensemble. Et donc souvent, bah, effectivement, dans la relation, l'autre va jouer à créer la distance. C'est tout le jeu de l'amour dans cette réalité-là. Hein, voilà, je vais lui faire croire que je suis pas attachée, etc. Donc j'ai envie de te dire, utilise les outils de la classe Fondation. C'est manipule, tourne la situation à ton avantage, pose des questions, etc. etc. C'est en fait ne pas rester dans les conclusions. Ah, il me fait souffrir, ah, il me fait du mal, mais plutôt comment je peux tourner cette situation-là à mon avantage, comment je peux m'amuser et avoir plus de fun. Et si les relations, en fait, n'étaient qu'un espace de joie, d'amusement et d'expansion et qu'on y mettait un peu moins de sérieux, surtout au tout début. Moi, j'ai vu une cliente lundi. Elle vient à peine de rencontrer quelqu'un qu'elle veut le mettre dans des cases, etc. Donc voilà, on a travaillé sur ce détachement, apprendre à être sans attente au début. C'est très très dur, mais c'est un bel exercice en fait. Comment je pourrais être sans attente? Comment je pourrais juste vivre l'instant présent dans cette relation et comment je pourrais avoir du fun? Et moi-même être détachée aussi, hein, quand l'autre me plaît, qu'il me plaise ou pas, et pas jouer au jeu du chat et de la souris. Et quand tu dis oui, quelqu'un s'attache à moi et me harcèle de messages, est-ce que tu as été clair avec lui? Est-ce que tu lui as dit clairement, voilà, moi, c'est juste une relation sans lendemain, c'est comme ça, je suis pas prête à avoir une relation durable. Voilà, parce que visiblement, tu n'es pas entendu si te harcèle de messages. Donc voilà, comment tu pourrais te faire plus entendre, parler, discuter, dire les choses. Je ne sais pas si ça a été fait, mais en tout cas, aussi quand on n'attire pas les bonnes personnes dans notre business, dans notre vie personnelle, il y a une histoire de vibration aussi. Est-ce que cette personne, elle vibre assez haut pour moi? Est-ce que cette personne, elle va contribuer à ma vie? Est-ce que cette personne, elle est expansive pour moi? Est-ce que dans Fondation, on voit les éléments en fait pour une bonne relation, et un des éléments pour une bonne relation, c'est est-ce qu'il sera bon au lit? Parce que si vous perdez du temps au niveau sexuel, bon bah voilà, au début d'une relation, ça n'a pas, voilà, ça a pas d'intérêt. Donc est-ce que cette personne sera bonne au lit? Est-ce qu'elle est bonne au lit avec moi? Voilà, donc il y a plein de questions que vous pouvez poser pour voir si cette personne est une contribution pour vous dans votre vie. Et si vous sentez des lourdeurs dans votre corps, si vous sentez qu'il y a des trucs un peu spé dans le corps, s'il y a des lourdeurs, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui est désaligné. Voilà, parce que quand c'est léger, que c'est aligné, c'est fun, et le corps il pétille, il frétille, ça, il y a des petites molécules de partout qui font qui font des petites bulles. Si ça fait pas des petites bulles de partout, et si c'est lourd, est-ce que vous n'êtes pas en train de jouer un schéma répétitif? Et moi, par exemple, je suis en train de nettoyer ça en ce moment avec cette pleine lune qui est une pleine lune de libération de comportement. Je suis vraiment en train de travailler toute la toxicité des relations, les comportements addictifs ou les comportements en fait déséquilibrés où l'autre va aspirer en fait votre énergie. Moi, je tombe souvent sur des vampires, que ce soit au niveau relationnel aussi, ça m'arrive encore. Bon, de temps en temps, c'est pas courant, mais voilà, au niveau amoureux, je tombais vraiment sur des vampires énergétiques. C'est-à-dire qu'ils aspiraient toute mon énergie, après ils repartaient, hop, moi j'étais capoute et eux, ils étaient en pleine forme. Donc regardez aussi au niveau des vibrations et de l'énergie qui circule. Si c'est léger des deux côtés, si l'énergie, elle est vraiment en train de circuler, on se contribue, on s'écoute, on s'entend, ou si c'est juste un qui donne, qui donne, qui donne, et l'autre qui prend, qui prend, qui prend et qui part en courant. Donc voilà, pour les relations,
On pourrait en parler des heures. N'hésitez pas, coucou Laurence, toutes celles qui sont là, si vous avez des questions que vous n'avez pas eu le temps de poser, vous pouvez les mettre dans le chat. Alors, côté boulot, je crois que j'y ai répondu. Je suis toujours en arrêt accident de travail. Pour l'instant, le médecin du travail me dit que c'est encore trop tôt pour me mettre inapte à mon poste. Donc, inapte, hein. Fais attention à ce mot inapte. Je ne suis pas adaptée. Parce que inapte, en fait, voilà, le jour où tu vas être catégorisé inapte, dans la vibration, ça va être ça. Donc, les choix, en fait, les choix vont créer, en fait, les choix que tu fais aujourd'hui créent ta vie future, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Donc, choisis vraiment ce qui est léger pour toi. Est-ce que toi, tu as envie d'être inapte au travail et que c'est OK pour toi et que ça va te laisser de la liberté pour faire autre chose et que ça va correspondre à ton nouveau mode de vie et à tes nouveaux désirs? Réfléchis bien en termes de futur. Quel futur tu as envie de créer? Si je fais ce choix, tu peux poser la question, chez Access, on dit, si je fais ce choix, quelle sera ma vie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Donc le médecin est inapte, que je puisse partir en me faisant licencier pour que je puisse faire autre chose et que je puisse partir. Ah ouais, donc si tu mets inapte, tu peux être licencié, mais tu es inapte. Donc regarde les conséquences. Du coup, je suis coincée chez moi, ça fait maintenant 6 mois. Est-ce que ce médecin du travail peut régir ta vie? Non. Donc est-ce que toi, tu peux faire des choix sans attendre que le médecin du travail, tu vois? Voilà, c'est quel choix tu peux faire et quelles questions tu peux poser. Tu connais l'outil vivre dans la question, donc pose des questions pour sortir de cette situation au lieu de la subir, parce que là, tu es en train de subir. Bah, tu vois, tu as fini par que faudrait-il pour que ça change? Et ben, pose des questions tout le temps comme ça. Que faudrait-il pour que ça change? Comment je peux, voilà, quel choix je peux faire qui sera plus grand, etc., etc. Alors, on continue sur business et après on va aller sur vie perso. Bonsoir, j'ai un salon de coiffure. Comment faire pour que les salariés restent travailler avec moi? Alors, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passait. Elle m'a dit maladie, rupture conventionnelle. Et la dernière était là depuis 2 ans en contrat apprenti. Je lui ai offert un séminaire de 3 jours, hôtel, repas, tout offert. Elle aurait voulu être payée et je n'arrivais pas à recruter. Tu n'arrivais pas à la recruter, elle. Alors, j'ai envie de te dire, on se connaît pas, donc je connais pas tout ton... J'ai jamais fait de coaching, de faire des fois, je connais certaines clientes, donc j'ai le contexte, là, je l'ai pas. Je crois que c'est Catherine, hein, on se voit dans pas longtemps, Catherine, pour une séance SOPMI. Alors, Catherine, moi, ce que je te dirais... Ce qui m'est venu, en fait, quand j'ai vu ta question, je me suis dit, en fait, comment tu traites les gens qui travaillent avec toi? Parce que, en fait, quand on traite bien les gens et qu'on les honore, et Gary, il dit que lui, en fait, il préfère bien payer les gens pour qu'ils restent. Quand les gens sont une contribution, que c'est plus intéressant de payer les gens et de bien les payer que, en fait, les mal payés ou les traiter petits, parce que forcément, à un moment, ils vont voir ailleurs. Donc, s'ils vont voir ailleurs, voilà, soit il y a un truc où il y a une mésentente avec toi. Ça arrive souvent aujourd'hui parce qu'en France, il y a les gros points de vue sur le patron est un con, l'ouvrier est un gentil, etc. Donc voilà, c'est aussi peut-être de voir en fait au niveau de l'échelle relationnelle, patron, employé, est-ce que ça se passe bien, est-ce que c'est OK, tu vois, c'est tout ça, ou s'il y a des conflits, ou s'il y a des tensions, et de voir toi d'où elles viennent. En fait, j'ai envie de te dire de travailler sur toi pour améliorer en fait ta qualité de travail, la qualité de ton salon de coiffure. On a Sylvia, une coiffeuse, peut-être dans une ancienne qui avait un salon de coiffure, peut-être qu'elle peut réagir. Mais voilà, vraiment de voir en fait comment ce salon, il peut t'honorer, honorer toi, honorer tes clientes et honorer tes employés. En fait, que ça soit un espace cocooning. Moi, toutes mes classes, fondations, les groupes, c'est vraiment des espaces de sororité où il n'y a aucun jugement, où on arrive, on dépose ce qu'on a à déposer, on est
reçu chez moi, je reçois chez moi, on est reçu comme à la maison, chacun va mettre ses choses dans le frigo, on peut se faire son café, etc. C'est vraiment des espaces où on est comme à la maison et en même temps, on est entre sœurs dans un esprit de sororité où personne va juger personne et on est bien là ensemble. Donc, essaye de voir comment tu peux créer un espace de salon de coiffure où on est bien là ensemble, toi et tes employés. On pourra en reparler en privé, en coaching privé si tu veux, mais c'est vraiment quelque chose, la qualité de travail, aujourd'hui, les gens vont rester avec toi s'il y a une qualité de travail. Et alors, peut-être tu n'arrives pas à recruter parce que je ne sais pas si tu n'arrives pas à payer. Si tu n'arrives pas à payer, c'est aussi de poser des questions sur ton business, voir si tes tarifs sont OK, si tu as assez de clientes, s'il y a des entités qui bloquent la clientèle. Enfin, il y a énormément de choses à aller voir en détail là. Sylvia demande ton problème, si elle est là, Catherine, est-ce que le problème de personnel c'était avant le Covid ou après? Je crois que c'est en ce moment, Sylvia, son problème de personnel. Parce que là, on a une qui était là depuis 2 ans et qui vient de partir. Donc je crois que c'est depuis le Covid, quoi. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses. Souvent, il y a aussi, les lieux sont des entités. Donc demandez au lieu s'il est OK. Moi, je demande toujours à ma maison si elle est OK pour faire ci, pour faire ça. Voilà, ma maison adore mes classes, elle adore recevoir des clients et elle adore me contribuer au niveau financier. Elle, parce que en fait, je sais qu'en échange, je lui contribue, que je suis tout le temps en train de... Tout est impeccable, la façade est belle, le carrelage, je vais le faire cirer, le machin. Donc elle sait que je lui redonne de sa valeur à ma maison, je lui fais du bien, je la chouchoute et je la rends belle. Donc en échange, elle me contribue, elle m'amène des clients. Mais j'ai essayé de faire venir une autre facilitatrice chez moi, la maison elle a bloqué, elle n'était pas d'accord. Donc, Sylvia dit c'est compliqué pour toute la profession en ce moment. Donc, Catherine, c'est peut-être pas toi à remettre en question. C'est peut-être un changement sociétal. Donc, alors, à partir de là, te poser des questions. Est-ce que c'est encore ce business que j'ai envie de faire? Comment je peux changer mon business model? Comment je peux créer un business plus fun, sans salarié, mais peut-être avec juste des intervenants qui viennent de temps en temps, etc. Et c'est vrai que le salariat est en train de... Ça mute beaucoup, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs, et donc peut-être que les gens préfèrent être indépendants, venir travailler une journée au salon, faire les couleurs, je sais pas. Voilà, donc pose des questions là aussi sur le salon de coiffure, comment en fait cet espace, il peut être réinventé. En fait, l'énergie, elle change tout le temps. Donc du coup... bah voilà, un salon peut marcher pendant 10 ans et puis un jour, voilà, c'est plus l'énergie, c'est plus ce qui est requis, c'est peut-être toi aussi qui t'amuse moins et qui a envie de faire moins de choses. Voilà, donc voilà, il faut aller voir les différents espaces là. Mais ce que je te conseille, Catherine, c'est de faire une séance Super Boost. C'est 170 €, on a 1h30 et vraiment chaque séance Super Boost, on a enlevé les couches et on a trouvé à chaque fois l'endroit où ça bloquait et on a libéré. Revoir le concept, pourquoi pas créer un espace de coworking. Ouais, je crois que tout est en train de se moduler là, le monde du travail. Tout est en profonde mutation. Donc vraiment de poser les questions de qu'est-ce qu'on peut créer de plus fun, de plus joyeux, voilà, qui serait une contribution pour moi, pour mon business, pour les clients. Voilà, d'être dans cet espace-là de OK. L'énergie change, ça change, qu'est-ce qu'on peut créer en fait? Dans Access, on parle de création, créer des formes de vie, c'est ça, c'est la vie est une création permanente. Chaque choix qu'on fait, on crée. Choisir, c'est créer. Alors, dans ma nouvelle vie, comment trouver le bon lieu calme et lumineux à partager à deux pour des séances énergétiques et contribuer avec aisance, joie et gloire après avoir expérimenté les cabinets pluridisciplinaires non adaptés? Alors là, je te dirais, pose des questions. Univers, montre-moi un lieu qui pourrait correspondre à ce que je veux et sors de la conclusion un espace lumineux à partager à deux. Parce que peut-être ça ne sera pas à deux, peut-être que ça sera à 10, peut-être que ça sera à 5, peut-être que ce sera toute seule. Donc du coup, voilà.
Comment en fait trouver des collaboratrices ou des collaborateurs dans un espace beau et lumineux, joyeux. Voilà, l'univers montre-moi le chemin, quelles sont les personnes que je pourrais contacter, à qui je pourrais demander, etc. Et se mettre en action en fait. Poser des questions, c'est bien beau, mais c'est aussi se mettre en action. Moi, je cherche des lieux pour mes prochaines fondations. Et ben, j'ai posé des questions, j'ai mis en action, j'ai dit aux gens que je cherchais, on m'a trouvé 2 lieux déjà. Donc du coup, voilà, c'est vraiment de se mettre en action, de demander à l'univers, ok, qui va m'aider, qui va contribuer. Et en fait, quand vous posez des questions, il faut faire très 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 confiance à votre première idée, première pensée qui vient. Moi, ça peut être le matin au réveil, ça peut être le soir avant de me coucher. Toutes les micro-idées que vous avez, genre, ah ben je vais, par exemple, moi j'ai trouvé un lieu en postant sur un groupe à Cannes ou je sais pas quoi. Et là, il y a une fille qui m'a proposé un super lieu dans une forêt, voilà, où il y a des constellations familiales. La salle a l'air super belle. Ils sont en train de faire une tiny house dans le jardin. Voilà, je pense que c'est des gens qui viennent d'arriver, qui arrivent d'une autre région et qui créent un nouveau business. Et les prix sont tout à fait corrects, c'est genre 80 € la nuit pour 2 personnes dans les chambres, etc. Pour mes prochaines classes, je vous dirais. Et du coup, j'ai posté, j'ai eu cette info un matin. J'étais en train de me brosser les dents. Je me dis, tiens, il faut que tu vas poster sur le groupe Cannes, je sais pas quoi, là, qui est sur Facebook. Donc, quand on a des micro-idées comme ça, tac, 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 notez-les. Moi, dans mon iPhone, j'ai un truc qui s'appelle Bloc-Notes. Là, je note tout ce qui vient. Parce que tout ça, c'est des informations. Il faut les suivre, en fait. Si on cherche avec le mental, avec qui je vais demander, peut-être je peux aller là, puis là, là. Voilà, il y a beaucoup de lourdeur. Mais d'écouter toutes les micro-pensées qui arrivent, qui sont en fait juste des sources d'informations. Je crois qu'il y a du monde dans ma maison qui me fait coucou. Alors, comment développer un nombre régulier de séances? Merci. Ben, j'ai envie de te dire... Qu'est-ce que tu mets en place pour être visible, pour montrer que tu as un cabinet et que tu donnes des séances? Voilà, parce qu'il y a les questions, il y a aussi... Laura, je te lis après, hein, je finis les questions des autres. Mercedes, pareil, j'ai vu, je te lis. Après, je réponds aux questions et puis je lirai vos questions à la fin sans problème. Du coup, je sais plus ce que je disais. Ah oui, pour les séances en énergétique, les gens qui travaillent en énergétique, qui veulent faire du business, etc. C'est aussi du travail. J'ai quelqu'un qui m'a dit ah, ça marche bien pour toi. Et oui, ça marche bien, mais en fait, je suis pas toute la journée sur la plage, même si je mets des photos de piscine magnifiques. C'est des week-ends, mais je travaille beaucoup et j'ai beaucoup travaillé aussi cet hiver. Voilà, j'ai mis en place une structure, j'ai mis en place quel type de visibilité j'avais envie d'avoir, comment je voulais communiquer. J'ai ce groupe Facebook, j'ai Instagram, etc. Donc voilà, c'est poser des questions et aussi, en fait... mettre en place les actions qui vont contribuer au business, qui vont vous montrer au monde pour être visible, et montrer ce que vous faites. Parce que, en fait, maintenant, si vous communiquez pas, personne ne va vous trouver. Donc, voilà, communiquez, dites ce que vous faites, expliquez, montrez-vous. Que faire quand on a conscience de quelque chose et que malgré cela, ça continue de nous faire mal? Choisir autre chose. Voilà, on a conscience, ça continue à nous faire mal. Eh ben, en fait, est-ce que tu veux avoir mal encore? Ou est-ce que tu veux aller vers les onces, la joie, la gloire, la facilité? Choisir autre chose. Laisser ce qui fait mal. Bye bye, ciao. Pas avoir peur de perdre. Souvent, ce qui vous coince là dans toutes les questions, ça doit être lié au moment où il n'y a jamais de hasard. Hein. C'est certainement quelque chose de collectif et c'est même pas certainement, c'est sûr. C'est cette libération collective de, en fait, ne pas avoir peur de perdre et de laisser ce qui doit être derrière vous, en fait. Des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus lumineuses et beaucoup plus jolies vont arriver si vous lâchez ce qui marche pas, ce qui fait mal. Alors, ça c'est Fabienne qui me disait comment ne plus avoir de douleur physique suite au déblayage.
Alors déjà, j'ai envie de vous dire, j'ai eu plusieurs questions qui commençaient par comment. À partir du moment où on cherche le comment, on entre dans ce mental. Comment je vais faire, et qu'est-ce qu'il faudrait, etc., etc. Donc là, c'est la mauvaise piste, j'ai envie de vous dire. Euh, Moi, je te dirais, est-ce que déjà, c'est suite au déblayage? Est-ce que tu as remarqué que c'était à chaque fois suite au déblayage? Quel déblayage pour voir, voilà, qu'est-ce qui fait, tu vois, voilà, à quel moment ça... Et les douleurs physiques, c'est toujours la même chose, le corps parle. En fait, le corps, c'est un organe sensoriel qui vous donne de l'information. Donc, à chaque fois qu'il y a une douleur physique, c'est de dire corps, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que tu veux me dire? Quelle est l'information? Pourquoi tu me fais des signes ici? Qu'est-ce que je dois comprendre? Après, en plus, moi, souvent, je vais ajouter, et ça, c'est pas Access, mais je vais prendre mes livres de médecine chinoise ou le livre de... c'est Jacques Martel, c'est celui qui a fait les bonhommes allumettes, là. Qui a écrit un livre sur le dictionnaire des maladies. Je vais voir ces bouquins-là quand même pour voir si, en fait, l'endroit où j'ai mal, où c'est situé, de quoi ça parle. Par exemple, quand moi j'ai eu mon accident et que j'ai eu une fracture du poignet, c'était le radius. Je suis allée voir le radius, de quoi ça parlait en fait. Ça parlait d'os, donc ça parlait de structure. Côté gauche, ça parlait aussi de la structure par rapport à mon business, par rapport à l'argent, par rapport au financier, ça me demandait de me structurer. Donc ça m'a donné une source d'information pour pouvoir en fait me dire ok, qu'est-ce que j'ai à travailler pour moi, comment je vais évoluer maintenant, c'est quoi ces signes-là de l'univers, où il veut me... Et j'ai envie de dire, c'est plus que l'univers, c'est les petits anges et mes petits anges gardiens là qui m'ont fait « Oh, tu comprends pas », ils s'arrêtaient pas de m'envoyer des signes. Tu comprends pas, bah tiens, on va te foutre par terre, puis tu vas passer une journée aux urgences. Ah, puis comme ça, tu vas un peu te poser, puis tu vas réfléchir. Donc voilà, le corps, c'est toujours une information pour vous dire, oh, est-ce que tu t'occupes de ça? Est-ce que tu regardes ça? Et qu'est-ce que t'en fais là? Donc regarde si c'est lié au déblayage, regarde à quelle douleur du corps, on a une séance dans pas longtemps, Fabienne, donc si tu veux qu'on aille voir, on pourra aller voir aussi plus en détail là-dessus. Alors, sur le corps, prise de conscience du jour. Et si ce vide en moi que je ressens était en fait plus d'espace? Je tentais de remplir ce vide et maintenant quoi d'autre est possible? Ah, je suis super contente, c'est Nadine qui sort de fondation avec moi fin mai et qui a fait après avec Séverine la classe Mon corps, ce poids et moi. Un peu perdu avec ça, comme si espace en grande partie et qu'à une concentration le reste. Bizarre, bizarre ce ressenti. C'est tout à fait normal, j'ai envie de te dire Nadine, tu vois, c'est... voilà, là tout est en train de bouger et pour celles qui ont vu, il y a une nouvelle formule de déblayage dans Access, il y a les povades et les povades, c'est tout ce que tu défends et tout ce que tu évites et il y a les povades émotionnelles, donc tout ce que tu défends au niveau émotionnel et tout ce que tu évites. Et là, moi, c'est là d'où vient ma source d'inconfort en ce moment et là où j'ai nettoyé en fait les comportements, enfin les relations avec des comportements qui étaient pas équilibrés au niveau de l'énergie, voilà, de prendre conscience qu'en fait on pouvait vite venir me prendre et aspirer mon énergie. C'est avec cette formule de déblayage et les povades parce qu'on va vraiment dans les tripes, quoi. Ça va vraiment dans des couches encore supérieures, je trouve, des espaces que Access n'avait pas encore avait considéré hein, l'état émotionnel. Mais là, c'est une couche, on déblaye une couche voilà, dans les tripes vraiment de votre constitution. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais je pense que vous, avec le mot tripe, vous comprenez un peu où vous voyez. Alors... Ah, une autre là-dessus, puis après je prends vos questions les filles. Donc allez-y si vous avez des questions. Il me reste une question là sur celles qui ont été posées en avance, si j'ai rien oublié. Et après je prendrai vos questions en direct. Donc allez-y, vous pouvez commencer à les poser. Ça c'est Martine. Que faudrait-il pour que j'arrête de me cacher? Alors elle a posé des questions et elle m'a dit qu'il n'y avait pas encore de déblocage. Qu'est-ce qui me bloque encore? Que faudrait-il pour avoir confiance en mes capacités, en mes valeurs? Univers, montre-moi ce qui est possible ici que je ne reconnais pas. Moi, je dirais
Et est-ce que tu as envie encore de te mentir longtemps? Et si tu arrêtais de te mentir à toi-même? Voilà ce qui me vient. Parce que, en fait, t'as pas besoin d'avoir confiance en tes capacités, en tes valeurs pour transmettre des outils, pour faire des classes, pour donner des séances. En fait, on n'a pas besoin d'avoir confiance en nous, on a confiance en ce qu'on fait, on est aligné, ça nous met en joie et donc du coup ça marche et les gens nous voient et on a envie, etc. Donc là, moi, je perçois plus, en fait, quand tu me dis que faudrait-il pour que j'arrête de me cacher, moi, je dirais que faudrait-il pour que tu arrêtes de te cacher aux yeux de toi-même. Tu vois, et que tu arrêtes de tourner autour de toi pour aller vraiment à l'intérieur de toi. Quand tu seras prête. On est prêt quand on est prêt. Mais voilà, moi, ce que je vois, c'est plutôt, je préfère me mentir et papillonner. Souvent, je vous vois faire ça. Et je trouve ça dommage. C'est vous papillonner dans des petits programmes. Allez, 15 euros, le petit truc comme ça, une soirée, 28 euros, et allez, etc. Et en fait, du coup, vous gaspillez plein de petites sommes d'argent au lieu d'aller faire un programme qui dure plusieurs jours, voilà, où on va profondément travailler sur vous-même, ou une séance de coaching à 170 euros. Voilà. Moi, en fait, là où ça a vraiment commencé à bouger dans ma vie et au niveau du business, c'est quand moi, j'ai arrêté de papillonner. Alors, au début d'Access, c'est vrai, la première année, on a envie de tout découvrir, on a envie de goûter aux énergies de tout le monde. Ah, ma chinette, elle fait un programme à 25 euros comme ça, je vois si ça m'amuse. Bien sûr, c'est une façon d'aller découvrir, etc., d'aller faire des déblayages, etc. Mais à un moment, en fait, pour moi, ça contribuait plus parce que, en fait, c'était du papillonnage. C'était, ah, je me fais croire que je travaille sur moi en achetant des programmes, mais en fait, c'est jamais des programmes qui vont au fond, en profondeur, et qui vont enlever là tout ce qui, voilà, tout le caca là devant qui permet pas aux nouvelles graines de germer. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, moi je dirais, voilà, au lieu de dépenser plein de petits programmes, des petites formations, des petits trucs comme ça, faites une grosse formation, fondation, 3 jours, 4 jours, et bam, on y va, allez, on bombarde, on décape tout ce qu'il y a à décaper. Parce que la petite formation du massage bidule, du machin bidule, bon, à moins que vous ayez un cabinet et que vous rajoutiez ça à vos clientes et qu'il y ait des clientes qui achètent et qui viennent, etc., et que l'argent circule, ok. Mais si c'est juste pour voir et pour vous promener et faire du tourisme, je trouve ça bon, voilà, pas tous mes points de vue, ce n'est que mon point de vue personnel. Je le dis parce que je le dis avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour. Et c'est souvent, en fait, quand les personnes me disent oui, niveau business, ça marche pas, oui, machin, machin. Oui, mais est-ce que tu t'engages envers toi-même? Est-ce que tu t'engages envers ta propre transformation? Parce que si tu te transformes pas, tu vas attirer des clients qui n'ont pas forcément. Enfin, comment t'expliquer? Souvent, on va attirer des clients avec qui ça colle pas, ça va mal se finir, la cliente va être insatisfaite. Alors que si on a travaillé sur nous et que nous, on sait clairement ce qu'on apporte, ce qu'on emmène, après que la cliente soit satisfaite ou pas, c'est pas le problème. Nous, on sait en fait que nos outils sont puissants. On a fait le travail, on a fait le job, donc on peut accompagner les gens à un autre niveau. Mais si vous ne faites pas le job et que vous faites semblant de le faire et que du coup vous voulez aider les gens, forcément ça vivote. Ça vivote, je suis désolée, hein, je vous le dis cash. Alors, je regarde les questions. Laura, Vanessa, oui, je les mets au parfum dès le départ. Ah, les hommes, mais pour ma relation avec cette personne, je pense que c'est de ma faute, dans le sens où j'ai l'habitude de penser aux autres avant moi. Bah oui, c'est ça, c'est ce qu'on est en train de parler. C'est exactement, je crois que cette soirée est libératrice là-dessus. C'est en fait se faire passer soi en priorité et arrêter de se faire aspirer énergétiquement par des gens en fait qui viennent juste prendre et qui en fait ne sont pas dans l'échange et la contribution. Comme je lui dis de cacher notre relation par rapport à une autre personne, du coup je le regrette. Ah oui, bah là c'est pareil. Moi ce que Mélanie Anne Leyer elle appelle c'est squeaky clean. C'est est-ce que tu es clean dans tes intentions, clean dans ta façon d'être, clean dans tes valeurs. Pourquoi il faudrait se cacher par rapport à une autre personne, etc., etc.
tu vois. Donc effectivement, en fait, des choix qu'on fait et des choses qu'on met en place, on attire la conséquence, hein, on en tire les conséquences. Donc, je vais vous raconter, j'ai une copine qui travaille au Sénégal et qui vient me voir et qui m'explique, là, elle était rentrée pour un petit moment, et elle m'explique qu'en fait, euh, alors tu comprends, il y a eu cette bourse pour le projet, mais c'est une bourse qui est portugaise, en accord avec le Sénégal, mais comme moi je suis française, je pouvais pas avoir la bourse, donc du coup j'ai mis un autre portugais, enfin je sais pas qui, a mis un artiste portugais dans le projet, et donc du coup, mais moi j'étais dans le projet, mais j'étais inexistence, mon nom ne devait pas apparaître. Et après, elle a dit que pendant tout le projet, personne ne l'a calculé, que dans les réunions, on ne la regardait pas, et que les gens du Portugal ou du Sénégal, en fait, l'ont pas considéré, que du coup, on lui a donné l'argent en cash, que du coup, elle s'est fait voler l'argent. Bah oui, mais du début, elle accepte une situation qui n'est pas acceptable. C'est un projet dans lequel elle travaille, elle accepte de ne pas être visible, de ne pas apparaître. C'est moyen clean, et donc du coup, les conséquences sont moyennes clean. Est-ce que je suis claire là-dessus? Je ne sais pas si je suis vraiment claire. Dites-moi si tout est clair, si je parle assez en détail. Alors, Mercedes, bonsoir Vanessa. Comment vivre confortablement ma haute sensibilité? Par exemple, en collectif, au niveau professionnel, je suis éponge. Voilà, on en revient à la même thématique. Je suis éponge et je m'épuise ou je suragis, et peut-être à la place de l'autre dont je capte l'énergie, souvent inconsciemment. Eh oui, mais tu es une humanoïde, donc on est souvent comme ça, hein, les humanoïdes, on capte tout. En fait, Gary, il dit, et même quand on est dans, je ne sais pas si vous connaissez le Human Design, quand on est manifesteur générateur, je suis manifesteur générateur, dans le Human Design, c'est une forme, c'est un mélange de la cabale, d'astrologie, de numérologie, enfin voilà, c'est un truc américain. Et dans les MG, sont des gens qui en fait n'ont pas de ressenti émotionnel, tout ce qu'ils ressentent c'est aux autres. Donc vous imaginez en fait, et moi tout à l'heure j'étais pas bien au niveau émotionnel, je me suis dit oh là, c'est la pleine lune, oh, et j'entends ma voisine qui dit ah ben ouais, la dépression c'est pas facile, hein. Et je me suis dit bah voilà, c'est encore moi, c'est elle, c'est pas moi, c'est pas à moi, c'est à elle. Donc l'outil Mercedes, à qui ça appartient? Mercedes, moi je te dirais, pour l'instant, tu mets dans ton téléphone un rappel, dans ta salle de bain, sur ton miroir, à côté de ta brosse à dents, sur ton frigo, t'en écris partout à qui ça appartient. Et toute la journée, tu dis à qui ça appartient, retour à l'expéditeur pour que déjà tu captes que c'est pas à toi et tu renvoies. À qui ça appartient, retour à l'expéditeur. Et surréagir, c'est se faire contrôler par les autres. Donc du coup, tu vois ce que je perçois dans ta question, avec les termes que tu emploies, la posture, etc., c'est que en fait, tu te diminues pour les autres. Et donc du coup, bah effectivement, tu vas attirer des gens qui vont venir pomper ton énergie parce qu'ils captent qu'avec toi, c'est possible. Donc là, c'est pareil, c'est d'aller voir pourquoi je me diminue pour les autres, qui faisait ça dans ma famille. Hein, comment j'ai appris ça, comment maintenant je peux le désapprendre et comment je peux me choisir à arrêter de me diminuer pour les autres. Voilà, c'est vraiment, une fois qu'on en a pris conscience et qu'on le voit, déjà on l'a changé à 50%. C'est de mettre en place les actions après de, ok, je le vois, donc je choisis de plus être comme ça. Quand on surréagit ou qu'on réagit à une situation, c'est en fait on est manipulé par l'autre. L'autre nous fait réagir pour avoir le contrôle sur nous et la situation. Donc du coup, on est contrôlé par les autres. Ils cherchent à nous faire réagir pour pouvoir nous contrôler. Et après, on se sent mal, on se sent une petite merde parce qu'on culpabilise, on a mal fait, on a mal dit, parce qu'en bon humanoïde, on croit toujours que c'est nous qui avons mal fait. J'espère que ça répond, Mercedes. Vraiment, utilise... Est-ce que tu as lu « Sois toi et change le monde » ? Mercedes, elle a fait la classe Access Bar avec moi à Cannes. C'était en mai, donc voilà, elle découvre les outils. Donc Mercedes, vraiment, je te dirais, lis le livre, si tu peux, de Dane, ou va sur sa chaîne YouTube, c'est traduit en français, vous allez sur la petite roue crantée, et c'est traduit en français, il a ce qu'on appelle la tournée de la conscience, où il explique les outils et regarde tous les outils à qui ça appartient.
Alors, je continue, je vois qu'il y a plein de commentaires. Alors, pour le boulot, on te dit, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires? On me dit que c'est mieux de mettre inapte à ce poste, mais j'avoue que ce mot me fait peur. Si on me licencie, je touche le chômage et je pourrais voir l'avenir contrairement. Je pourrais venir l'avenir contrairement, je pense à une rupture conventionnelle. Ok. Écoute-toi, en fait, c'est toi qui sais. Moi, j'ai pas la bonne réponse pour toi. C'est personne n'a la bonne réponse pour toi. C'est toi qui sais, en fait, ce qui va créer plus grand pour toi, ce qui est plus léger. Choisis ce qui est léger. Choisis la légèreté. Parce que cette personne a des vues sur lui aussi. Il m'a dit, oh, alors, tu sais quoi? J'ai envie de te dire, Laura. Dans la classe fondation, on voit les 10 clés vers la liberté totale. Et la clé numéro 10, c'est n'écoute pas les histoires, ne raconte pas d'histoires et ne dis pas d'histoires. Toutes les histoires de oui, mais il m'a choisi, je voulais pas le blesser, il m'a fait mal, amen. Tout ça, ce sont que des égos. En fait, c'est que l'ego qui parle. Et l'ego, ce sont nos parties blessées. Donc, c'est d'aller travailler sur nos blessures. Parce que tout ça, c'est le mental qui va flatter l'ego. Il m'a choisi, tu comprends, je ne peux pas le blesser ou lui faire du mal. Oui, mais ça, c'est ce que Gary et Dan, ils appellent les telenovelas. Voilà, les dramas, jouer les drama queens dans les telenovelas. Ah, mais j'ai été choisie, et l'autre n'est pas au courant, mais elle va le savoir. Bref, tout ça, ce sont des histoires. Je me moque pas, hein. On l'a toutes fait, mais ça, ce sont des trucs de cette réalité, enfin, qui ne créent rien. Ça crée rien, en fait. Ça crée, en tout cas, pas plus grand. Donc, c'est de revenir au corps, Laura. Écouter ton corps, qu'est-ce qui est léger, qu'est-ce qui est lourd, qu'est-ce que tu as envie de faire, toi. Et pas te laisser, il m'a dit, elle m'a dit, le médecin, il dit. Toi, Laura, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Où elle a envie d'aller? Retourner à soi, à son désir. Mercedes, oui, 14 mai, c'était le 14 mai. J'ai lu son livre depuis 2 ans. Ah oui, j'ai déjà lu son livre il y a 2 ans. Ok, donc tu connais les outils et tu sais que 98% de nos pensées, émotions, croyances, sentiments ne nous appartiennent pas. Et donc à partir du moment où tu sais ça, en fait, tu peux choisir de ne pas les acheter, de ne pas les prendre aux autres. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles questions? Alors, je regarde qui est encore là avec moi. Ah ouais, profitez-en. Moi, je vais vous parler maintenant un petit peu de mon mois de juin, ce qui se passe avant la prochaine fondation qui a lieu à Marseille du 26 au 29 mai. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire auprès de moi ou auprès de Florence. Florence, elle est géniale. Elle trouve des appartements pour ceux qui veulent venir à Marseille et qui ont un petit budget. Comme les hôtels, ben, ça peut être fin du mois d'août, pas facile à trouver, voilà, etc. Florence, elle a plein de contacts de gens qui ont fait des classes avec moi ou d'amis qui louent des choses pour nous. Donc en fait, c'est un système qu'on met en place pour que vous puissiez venir à Marseille pour pas très cher. Il n'y a pas de souci, je te remercie beaucoup. Ben, avec plaisir, avec plaisir. Donc voilà. Donc ça sera pour la fondation. Maintenant, pour le mois de juin, il reste encore jusqu'au 30 juin les séances de SOP, Symphonie des possibilités, à 150 €. C'est 1 heure la séance. En fait, pendant ces séances, les gens qui en ont déjà fait avec moi, ils peuvent vous raconter. En fait, moi, j'ai plein d'informations qui viennent sur, alors si vous venez pour le business, si vous venez pour le corps, si vous venez pour vous, pour votre transformation. En fait, j'ai plein d'informations, voilà, la source, ce que vous voulez, m'envoie un tas d'informations pour vous faire avancer, vous donner des prises de conscience. Donc moi, c'est vraiment la symphonie des possibilités, c'est un outil précieux en fait de développement personnel pour vous. C'est très puissant. C'est la symphonie des possibilités, c'est vraiment en fait accueillir la magie de l'énergie et le recevoir sans attente parce que c'est hors du mental. On ne peut pas analyser une séance de symphonie des possibilités, on ne peut pas en parler, on peut juste la vivre. On dit souvent la même chose des classes fondations en fait, que c'est indescriptible, qu'il faut le vivre en fait. Comme tous les outils d'Access. Alors par contre, Access Bar, voilà, c'est très descriptif. On peut décrire les effets. Symphonie des
possibilités, vous venez avec une intention, une demande. Vous dites je veux changer ça et on va aller travailler votre intention. Donc, ça peut être en live, voilà, sur Zoom, et ça peut être aussi en direct à Marseille pour celles qui ont envie de se déplacer, qui ont envie de recevoir, voilà, sur la table de massage, tranquille. Et donc, c'est jusqu'au 29 ou 30 juin que je reçois, mais il n'y a pas des dispos tous les jours, donc je crois qu'il reste 5-6 journées de dispo avec des créneaux. Donc je vous mettrai le lien. Séance Super Boost, ça c'est pareil, c'est 1h30 où on va, voilà, si vous avez une problématique actuelle ou des grosses problématiques de business, si vous voulez un peu structurer le business pour la rentrée, là je fais ça avec une cliente, elle a pris plusieurs séances et voilà, tous les 15 jours on se voit et entre les 2 séances, et ben, elle avance en fait ses outils, voilà, son site internet, sa visibilité, ça va super vite, déjà en 2 séances elle a avancé plein de choses. Donc du coup, séance Super Boost jusqu'à dimanche, en fait, vous pouvez acheter des forfaits. Donc plus vous en achetez, moins c'est cher. La séance, elle est à 170 €. Si vous en prenez 2, ça va être 300 au lieu de 340, je crois. Et après, voilà, plus on en prend, en fait, plus la réduction est grande. Et vous pouvez, en fait, prendre ces séances Super Boost. Bon, faut les acheter avant dimanche pour avoir la réduction jusqu'au 19, mais on peut les programmer jusqu'au 30 août. Donc du coup, ça vous fait juin, juillet, août, ça vous fait 2 mois et demi en fait à répartir comme vous avez envie. Donc ça peut être une séance Super Boost, comme ça peut être 3, 4 selon ce que vous voulez voir travailler. Et l'offre de ce soir, pour celles qui ont envie, j'ai une petite surprise pour vous. Avant la surprise, je lis. C'est léger quand tu me proposes la question à qui ça appartient. Merci de me rappeler des trucs pour mon souvenir. Bah, ça sert à ça, c'est live, c'est ça qui est génial. Merci pour l'explication, ça m'apporte de la clarté, ça a fait ouf. Génial, comment ça devient comme ça? J'ai reçu une SOP après fondation, c'était magique. Oui, si vous venez faire une fondation, ce qui est génial, c'est de recevoir SOP après la fondation parce que c'est un peu comme le feu d'artifice, c'est le bouquet final vraiment qui va exploser toutes les possibilités. Donc pour ce soir, je lance un nouveau programme sur l'argent. Moi, j'adore parler d'argent. C'est mon sujet préféré parce que c'est vraiment ce que j'ai changé le plus rapidement possible dans Access. Et je suis passée, pour celles qui connaissent mon histoire, j'étais tout le temps à découvert, moi, 1500 €. Et maintenant, mon business fait des mois à 13 000. Donc, du coup, bah, voilà, de moins 1500 à 13 000 en chiffre d'affaires. Je pense que je peux vous apprendre pas mal de choses sur l'argent, sur cette vibration, sur tous les espaces où ça coince, etc. Donc, j'ai fait 3, ça s'appelle Conversation autour de l'argent. C'est 3 soirées autour de l'argent. Alors pour celles qui ont acheté mon programme pour changer sa réalité financière, c'est complètement autre chose. C'est un autre espace, c'est un autre niveau de vibration, c'est un autre type de conversation, c'est un autre type d'évolution. Et pour vous, ce soir, ces 3 séances, je vais vous mettre le lien. Ces 3 séances, en fait, ces 3 conversations avec l'argent qui auront lieu le 27 juin, 4 et 5 juillet à 20h30. En fait, le tarif grand public, on va dire, il est à 170 € pour les 3 soirées. Et pour vous remercier d'être là en live, pour vous remercier de votre fidélité, pour vous remercier de vos achats, pour celles qui ont déjà acheté des programmes ou qui ont suivi des classes avec moi, c'est à 111 €. Voilà, pour vous, pendant 24 heures. Donc, vous avez jusqu'à demain soir, 20h30 pour vous décider. Je vais vous mettre le lien. Donc, c'est 3 conversations d'1 heure, 1h30. Je répondrai aussi à vos questions. On va parler de l'abondance, on va parler du manque d'argent, de la peur de manquer, voilà, de tous les espaces, en fait, où vous coincez avec l'argent. Parce que ça, je connais bien ce sujet. Donc voilà, c'est tout pour ce soir. Le lien, dès que je finis la vidéo, je vous mets un post. Je peux même vous le mettre ici, là-dessous. Votre code de réduction. En fait, vous avez un lien pour l'appel à 111 € conversation avec l'argent. Voilà, à 111 € pour vous. Vous avez un lien particulier, donc c'est pas sur la page. Sur mon site, c'est pas sur la page de vente. Vous avez ce lien-là que je vous mets en commentaire. C'est un lien de paiement qui tombe à 111 €. Si je ne me suis pas trompée et que tout va bien, je regarde, est-ce que le lien marche? Non, ça n'apparaît pas en lien. Si, mais si on fait un copier-coller, ça marche. Voilà.
Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir été là. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont encore des questions avant qu'on termine? On a fait pile 1 heure, c'est génial. C'est parfait. J'ai respecté le timing. Je vous remercie. Ça me fait super plaisir que vous soyez venus. Laurence, par exemple. Aurore, Florence, merci d'être là. Nathalie aussi. Félicité, j'adore parce que Sylvia, il y a des gens qui sont toujours fidèles au poste et c'est super agréable. Laura, Mercedes, merci à toutes pour cette soirée. J'espère que ça aura nettoyé et déblayé en fait et que vous aurez eu des prises de conscience en fait. Bonne soirée à toutes, merci Florence, je vous dis à très vite, bonne nuit de pleine lune, bonne soirée, soyez au calme, nettoyez vos pierres, faites vos demandes, essayez d'être en intériorité aussi ce soir et de vous connecter à la lune cette nuit. Vous savez que je suis devenue Moon Mother depuis ce week-end, je vous raconterai, super live, merci beaucoup Sylvia. Et donc du coup, voilà, si vous pouvez aller voir la lune et lui demander qu'elle vous contribue, c'est top. Je vous embrasse, à très vite. Tu as une mine superbe. Non mais tu sais, j'étais à la plage tout à l'heure et puis je mets toujours un petit filtre qui va un peu lisser les rides. Sinon, bientôt je serai comme ça, avec le filtre. Merci Sylvia.